Bonsoir et bienvenue en ce mercredi 5 mai 2021. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 411 et plus particulièrement à la méditation numéro 125 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous te demandons une fois de plus de venir ouvrir nos yeux spirituels, mais aussi nos yeux physiques, au travers de tout ce que tu nous enseignes, bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, afin que tout brouillard, tout voile soit enlevé de nos yeux, mais aussi des yeux d'une multitude de personnes. Car oui, ta parole, est lumière, elle n'est pas ténèbres, elle est là pour éclairer, et la lumière est faite pour voir. Alors, une fois de plus, viens au travers de tout ce que tu nous apprends, nous faire comprendre ta vérité, celle qui éclaire les ténèbres, car rien ne pourra empêcher la lumière, ta lumière, de briller dans les ténèbres. Ça a toujours été, et cela sera toujours. Oui, car tu es celui à qui tout appartient. Alors que cette soirée également, cette méditation, t'appartienne une fois de plus, et que nous soyons tout oui à ce que tu nous apprends par notre bien-aimé Saint-Esprit dans le nom de Jésus, ce soir. Amen. Nous poursuivons donc dans notre méditation et depuis plusieurs jours, bien entendu, vous le savez, pour vous qui écoutez au quotidien, nous avons vu hier, nous avions terminé les 10 faits au travers de bien sûr un résumé, au travers de l'histoire, les 10 faits les plus importants, si l'on peut s'exprimer ainsi, qui caractérisent les jésuites et bien entendu l'Église papale. Et ce soir, nous allons voir la conclusion et aussi, je dirais ce pourquoi, l'un comme l'autre existe depuis des décennies, enfin, je dirais même depuis des siècles. Cela vient conforter ce que notre Seigneur nous dit au travers de ce 5e message qu'il donne à l'église de Sardes, la même église qui, à son époque, s'est vue également. Alors, peut-être dans un degré moindre, parce que là, c'était, je dirais, à Sardes, mais ce message, il est pour nous aujourd'hui aussi, afin que nous comprenions que l'environnement dans lequel nous vivons est important. Et pour ne l'avoir pas compris ou ne l'avoir pas, discerné, de nombreux frères et sœurs de l'église de Sardes, sont tombés, ont été séduits, ont été envoûtés par des fausses doctrines, des fausses religions, et finalement ont succombé. Et aujourd'hui, Sardes n'existe plus. Ce ne sont que des ruines. Tous ces temples qui ont été construits pour des divinités, qui ont emmené à la mort tant de personnes, aujourd'hui n'existent plus. En revanche, toutes ces âmes qui ont été perdues, elles, aujourd'hui, ils regrettent bien. Eh oui. Alors, c'est pour cela aussi que tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est pour que nous comprenions tout comme le message nous le dit, de faire attention, d'être vigilants. Ce verset 2, ce début, sois vigilant. Mais pas simplement. Oui, nous devons être vigilants à notre environnement, à apprendre par tout ce que nous faisons au quotidien, ce à quoi nous devons faire attention, entre autres, bien entendu. Et aussi, ce n'est pas que d'être vigilant. Il y a aussi la deuxième partie de ce verset 2 du chapitre 3 du livre de l'Apocalypse qui est « Et affermis le reste qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. » C'est-à-dire qu'il faut que nous soyons vigilants et que nous soyons là pour aider les autres, nos frères, nos sœurs, mais aussi déclarer et proclamer l'Évangile. Car le Seigneur nous dit « Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. » Alors nous devons faire ces deux choses-là. Être vigilants
et affermir les autres. Ne pas être égoïste, ne pas faire du nombrilisme, ne pas vouloir tout garder pour nous et dire merci pour ce que tu nous as appris. Nous devons le faire vivre, nous devons le passer. Vous savez, quand on était petit, on disait « passe à ton voisin ». Ben c'est un peu ça. Nous devons le passer à notre frère, à notre sœur, à notre voisin, à tous ceux qui ne comprennent pas aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas encore été éclairés. Eh bien, nous devons transmettre ce message. Ensuite, eh bien, notre bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, fera le reste. Bien sûr, nous ne pouvons pas forcer les choses. Nous ne pouvons pas obliger. Tout comme notre Seigneur nous laisse le choix. Mais il nous avertit. Et c'est ce que nous devons faire aux autres. Ensuite, c'est leur choix, leur libre choix, le libre arbitre que notre Père, que Dieu nous donne à chacun d'entre nous. C'est deux chemins. L'un de la bénédiction, l'autre de la malédiction, le chemin de la vie et le chemin de la mort. Chacun choisira en son âme et conscience. Mais nous devons faire notre part ici-bas. Et c'est ce que nous faisons depuis plusieurs méditations. Et ce soir, nous allons voir la conclusion de tout ce que nous avons dit sur ces 10 faits, sur aussi finalement Abraham Lincoln et Charles Schinicky, mais notamment sur les 10 faits dont on a parlé sur les jésuites et sur l'Église de Rome. Alors, compte tenu des faits historiques que nous avons égrenés, je dirais, au fil de ces dernières méditations, eh bien, il est quand même incroyable. Et je dirais même des plus choquants. Vous avez pu voir aussi quelquefois l'émotion que j'avais, et j'espère que vous aussi. Eh bien, de voir finalement les médias. On sait à qui ils appartiennent, bien entendu. Alors, c'est choquant, et finalement, quand on a compris à qui appartenaient tous les médias, eh bien, on peut comprendre plus facilement que, on nous dise ce que l'on veut bien nous dire. Eh bien, de voir les médias, mais aussi les dirigeants religieux et politiques du monde entier s'empresser de soutenir et de louer le pape actuel, le pape François. Lui qui, rappelons-le, est le premier jésuite. Il a fallu le temps, mais ils y sont arrivés. Le premier jésuite étant pape. Vous comprenez bien maintenant que il n'a pas été élu pour rien et que si nous sommes en plus dans un agenda de nouvel ordre mondial allant jusqu'à 2030, c'est que tout cela a bien été orchestré. On peut dire que nous n'avons pas de mots pour décrire, c'est sans jeu de mots bien entendu que je le dis, cette épidémie mondiale, sans précédent, non pas celle que nous vivons, mais celle de la perte de mémoire, après avoir entendu tout ce que nous avons dit et lu, entre et envers Rome et les jésuites. Oui, on focalise toutes choses, je ne dis pas qu'il ne faut pas en parler, bien sûr, sur la pandémie actuelle, cette épidémie mondiale, qui, je crois, sur ce que j'ai vu, alors, bien sûr, on en fait dire ce que l'on veut dire au niveau des chiffres, qui est à 3 millions et quelques de morts. Mais dedans, bien sûr, il y a beaucoup qui n'ont rien à voir avec le Covid-19, bien entendu, on le sait. À côté de ces millions, dizaines de millions, pour ne pas dire beaucoup plus, parce qu'on a parlé de 68 millions, mais ça peut être bien sûr au-delà. Si on remonte encore beaucoup plus en avant vers notre Seigneur, et c'est là on oublie. On oublie tout ce qu'on a pu dire et tout ce qui continue à se faire. Mais là, par contre, on n'en parle pas. Alors, cette perte de mémoire arrange peut-être bien les gens. Cela leur évite
de penser, de devoir prendre position. Cela leur évite eh bien, d'avoir mauvaise conscience. Alors ils préfèrent eh bien, d'avoir cet Alzheimer, je dirais, spirituel, et ça leur convient très bien. Ainsi, ils peuvent sortir et faire ce qu'ils veulent dans le monde, en se disant que finalement, eh bien, ils sont bien mieux, peut-être que leurs voisins, ou que quelqu'un d'autre. C'est tellement plus facile et réconfortant. Écoutons ce que disait le général Sherman, cet avertissement finalement prémonitoire qu'il disait, et qui est tout à fait approprié pour aujourd'hui. Ce que l'on va lire est extrait du livre de la vie de Thomas Erwin Sherman, qui a été écrit par le fils du général Sherman en 1959. Et regardons ce qui était dit à ce moment-là. Je vous rappellerai la définition d'un jésuite selon le dictionnaire Webster. Un fomentateur, un intrigant. Si l'Église de Rome l'emportait, le pape serait le roi universel. Les jésuites sont là pour comploter, conspirer et si possible nous enlever le noble héritage de notre liberté civile et religieuse. Si on regarde simplement un tout petit peu ce qui se passe aujourd'hui, c'est tout à fait eh bien, ce qui se passe aujourd'hui. Les règles de l'ordre des jésuites, écoutez bien, hein, les règles, c'est-à-dire les écrits de l'ordre des jésuites justifient le vol, la débauche, le mensonge, le faux témoignage, le suicide et le meurtre des parents et autres proches. Voilà ce qui dirige le monde, hein, avec le pape. Les plus grands crimes de l'histoire commis à la fois contre des individus et contre des nations ont été commis par les jésuites. On a eu quelques aperçus. Où que ce soit les jésuites, où que soient les jésuites, ils ont la torche pour brûler, l'épée pour tuer, l'inquisition pour torturer. Ils sont les ennemis du christianisme, c'est-à-dire de ceux qui croient en la Bible. Ils vivent pour la conquête, la fortune et la gloire. Écoutez bien, hein, ils vivent pour la conquête, la fortune et la gloire, leur gloire personnelle. C'est pas moi qui le dis, hein. Et quand on voit tout cela, eh bien, c'est quand même prémonitoire. Alors, c'est ce que nous avons fait, en tout cas. Eh bien, il est de notre devoir, en tant que disciples de Christ, eh bien, de dénoncer Rome et ses jésuites, en tout cas par nos moyens, eh bien, de pouvoir éclairer, en tout cas, ceux qui auront entendu et ceux qui voudront partager ces choses, mais aussi et surtout de prier. De prier pour la destruction totale de leur tromperie maléfique, parce qu'en effet, la prière est la seule arme dont nous disposons contre cet ennemi voilé, parce qu'on le connaît, mais il y a tellement d'arcades et de souterrains auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Cependant, la parole nous dit, et on peut en être assuré, que par sa parole prophétique, eh bien, ils ne l'emporteront pas. Il est dit que la prostituée sera totalement détruite. On le voit dans Apocalypse 17, verset 16. On peut le prendre. Apocalypse 17, verset 16. On reviendra bien sûr dessus le jour où on en sera là.
Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée. Cette prostituée que représente l'Église, enfin du moins Rome et son pape et ses jésuites, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront sa chair et la consumeront par le feu. Le général Sherman disait que juste reprendre ce qu'il disait, voilà, décidément. Voilà, c'est cette page ici. Voilà. Ils vivent pour la conquête, la fortune et la gloire, leur gloire personnelle. Pourquoi ? Eh bien, on va simplement terminer aujourd'hui notre méditation sur tout cela et simplement pour voir l'humilité dans laquelle, et bien sûr, le besoin, parce qu'ils aident énormément, hein, bien sûr, vit le Vatican et bien sûr, là on va parler que du Vatican, hein, on ne parle même pas encore des jésuites, mais on parle du Vatican. Oui, ils vivent pour l'argent et la gloire et la conquête. J'ai vu aujourd'hui, au travers des différents partages que j'ai pu faire et des recherches et des messages, des centaines de messages que je peux voir en diagonale, eh bien, et dans l'actualité, je ne me rappelle plus exactement la date, je crois que c'était il y a à peu près 2 ans, peut-être pas tout à fait. Le pape François, on aurait presque pris un mouchoir pour pleurer avec, qui disait que il va falloir faire attention, resserrer les boulons, parce que sinon, ils ne savaient pas comment ils allaient pouvoir payer peut-être même à un moment donné les salaires de toutes les personnes qui s'occupent du Vatican, de ce petit finalement État d'une 40aine d'hectares au sein de l'Italie, au sein de Rome. Et on aurait presque pris le mouchoir pour pleurer avec. Pourquoi ? Parce que vous voyez, ce soir, c'était prévu, ce que j'allais vous dire, et je ne savais pas ce message, cet article, je l'ai vu dans l'après-midi. Pourquoi ? Parce que le Vatican est l'État le plus riche du monde. Rien qu'en Italie, et là, je ne parle bien qu'en Italie. Le patrimoine immobilier du Vatican s'élève à 115 000 immeubles. Imaginez, on ne parle pas d'une maison ou deux, 115 000 immeubles. Alors qu'on dit immeuble, c'est aussi bien de l'immobilier, maison, appartements, bâtiments plus luxueux, etc. 115 000. 23 000 terrains. Et là, on ne parle qu'en Italie. 9 000 écoles. 4 000 hôpitaux et centres de soins. Le musée du Vatican. Alors, quand on parle du musée du Vatican, on parle même les musées du Vatican parce qu'il y en a plusieurs. Et selon les musées, il y a des passes et certains sont dedans, d'autres non, donc il faut en prendre un deuxième pour aller voir. Et bien sûr, à chaque fois, ça se monnaie. Sans compter, quand on va dans les musées, il y a tout, ces objets à l'effigie du pape ou de plein d'autres, bien sûr, qui sont vendus dans tous les musées. Le musée du Vatican possède, écoutez bien, 70 000 œuvres pour une valeur marchande de 90 milliards d'euros. La vente des billets et de tout ce qui est à l'intérieur, comme je le disais aujourd'hui, représente 1 milliard d'euros par an. La banque de ce que l'on appelle le Saint-Siège, et je mets entre guillemets Saint, bien sûr, siège, mais la banque du Saint-Siège, c'est quoi ? C'est 3,3 milliards d'euros d'obligations. 1,2 milliard de dépôts, c'est-à-dire d'argent. 194 millions de fonds d'investissement.
et 100 millions d'actions. Le bénéfice annuel, c'est-à-dire les intérêts de tout cela, est de 90 millions d'euros par an. Et la Banque du Vatican possède 2 tonnes d'or. Et ça, c'est ce que l'on, bien sûr, connaît. Vous savez, c'est comme un iceberg. On voit le dessus et le plus gros morceau est en dessous. Ça, c'est ce que l'on connaît. C'est ce que l'on peut trouver. Allez voir. On prendrait les mouchoirs pour pleurer avec le pape François, qui ne pourrait pas payer les salaires de ceux qui s'occupent des jardins et autres. Le Vatican dépense 834 millions par an pour son fonctionnement. Pour un petit État de 40 hectares, 834 millions. Il a 862 millions, en plus de tout ce que l'on a pu dire, de recettes. Elles proviennent bien sûr, vous savez de qui? Des fidèles, Vous savez, ceux qui viennent mettre de l'argent, au cas où, si le purgatoire existait toujours, C'est pas comme s'il n'existait pas, bien sûr, Pour ces diligences, ces indulgences comme au Moyen-Âge, qu'il fallait monter l'escalier pour arriver à Rome, sur l'église de Rome, monter à genoux les escaliers, c'est ce qu'a vu Martin Luther, et arriver en haut, tous les péchés que l'on avait payés en bas, bien sûr en donnant sa dîme, étaient partis. C'est comme ça que Martin Luther en haut a déchiré. Parce qu'il avait cette liste de péchés pour lesquels il avait payé, parce qu'il a compris que ce n'était que du cinéma. C'est parti de là. Bien sûr, des recettes commerciales, des loyers, des produits financiers de tous ces bâtiments, 128 millions en l'occurrence, 100 millions apportés par le musée en plus, sur des petites recettes, 54 millions par la Banque du Vatican, dont 24 millions vient des diocèses, un petit peu partout, bien sûr, qui reversent de l'argent, bien sûr, dans les caisses du Vatican. 46,7 millions d'euros dont l'origine n'est pas précisée. Et ainsi de suite, etc., etc. Quand le pape était parti au Brésil, quand il a fait son voyage au Brésil, la tournée du pape au Brésil, vous savez combien elle a coûté? Elle a coûté 45 millions. 45 millions pour sa tournée au Brésil. Je ne sais pas si vous allez au Brésil, le pasteur Georges, par exemple, qui est brésilien, ainsi que le pasteur Gisèle, aimerait bien retourner au Brésil. Malheureusement, ils ne sont pas papes, il n'est qu'apôtre et pasteur. Mais ils demandent le voyage, on le sait, c'est 1000, 1200 euros. Et le pape, lui, pour sa tournée au Brésil, alors que pasteur Georges, quand il traversait le Brésil, il prenait une voiture, il faisait 8 heures, 10 heures de route pour aller là où il devait se rendre pour prier, et il revenait. Mais là, non, ça n'a coûté que 45 millions. Et c'est ces gens-là, le pape, et tous ceux qui sont autour, qui prêchent la charité, qui disent qu'ils aiment les pauvres. Est-ce que cela n'est pas une belle hypocrisie? En réalité, on peut dire que depuis 2000 ans, comme le disait le général Sherman, ils œuvrent pour le pouvoir, pour l'argent, pour leur gloire. Depuis 2000 ans, ces prélats ont amassé d'immenses richesses. Et là, on ne parlait tout à l'heure que de l'Italie. Qu'en est-il ailleurs? En résumé, en Europe et dans le monde, les diocèses ont également d'immenses fortunes, aussi bien foncières, c'est-à-dire bâtiments, immobilières et bancaires. À Paris, l'Église catholique possède un parc immobilier
important, ainsi que dans toute la France. En Allemagne, ce que l'on peut appeler la fausse Église catholique, est l'une des plus riches du monde, avec notamment les rentrées de quoi? De l'impôt ecclésial, c'est-à-dire ecclésiastique, qui est payé par les citoyens et prélevé directement par qui? Par l'État. C'est-à-dire qu'ils payent, un peu comme nous on paye, eh bien, notre taxe, que l'on paye des impôts ou pas, eh bien, on paye notre taxe sur la télévision. Hein, la redevance de télévision, c'est, je ne sais plus, 160 €, 168 € par an, prélevé directement par l'État. Eh bien, eux, ils n'ont même pas le choix. Encore nous, on peut dire, oui, on n'a pas de télévision, donc, eh ben, on ne paye pas en cochant la case. Eux, ils n'ont pas le choix, ils payent. Et c'est prélevé directement par l'État. On peut comprendre, avec plus de 80 millions d'habitants, que oui, alors tout le monde ne paye pas 80 millions, mais enfin bon, parce que dedans il y a les enfants. Mais en tout cas, eh bien, on peut comprendre pourquoi l'Allemagne est une des plus riches. Mais également en Autriche, en Grèce, où l'Église orthodoxe, eh oui, est le premier propriétaire foncier. Mais c'est quand même l'égalité hein, pour tous, ne paie pas d'impôts. Eh oui. Et vous, on va venir vous embêter parce qu'il faut quand même donner. Hein. Il faut que tout le monde soit solidaire. Pourtant, cela n'empêche pas le pape et tous ceux qui sont autour, vous savez, c'est Monseigneur, eh bien de parler des sans-abri, de ceux qui meurent en voulant traverser d'un pays à l'autre pour pouvoir essayer d'avoir au moins un abri ou une vie un petit peu plus décente. Bien sûr, ce qu'on appelle les migrants. Mais finalement, elle n'héberge pas grand monde avec tous ces milliards. Et elle fait même expulser ceux qui occupent leurs locaux par la police. L'hypocrisie jusqu'au bout. Vous savez, le dictionnaire Robert définit la charité, le mot charité comme suit. Vertu théologale. Ça veut dire quoi, théologale? C'est-à-dire qui a Dieu pour objet. Une vertu qui a Dieu pour objet. Ce qui devrait être le cas, bien entendu, pour eux. Qui consiste dans l'amour de Dieu et du prochain en vue de Dieu. Je pense que nous pouvons conclure sans problème sur un dicton que l'on connaît bien, eh bien que l'Église catholique, en tout cas, quand je dis l'Église catholique, je ne parle pas des catholiques en eux-mêmes, mais bien sûr du pape et de ceux qui dirigent tout ce que nous avons pu voir, y compris les jésuites, et ceci à travers le monde, a très bien compris la formule « charité bien ordonnée commence par soi-même ». Et ça, je pense que c'est ce qu'ils savent faire de mieux. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, pour tout ce que tu as pu nous montrer, nous faire comprendre, afin que nous ne soyons pas, tout comme nos frères et sœurs de l'église de Sardes, eh bien, pris au dépourvu par notre environnement, mais qu'au contraire, nous l'ayons bien compris et que nous ne soyons pas dupes de tout ce qui est dit, de tous ces faux semblants, de toute cette hypocrisie, de se paraître, comme tu nous l'as dit, dans le premier verset à l'église de Sardes, lorsque tu as dit « Je connais tes œuvres, tu as le renom d'être vivant, c'est-à-dire l'apparence d'être vivant, mais tu es mort. » Nous ne jugeons pas, nous faisons simplement que de déclarer des faits que nous pouvons toutes et tous vérifier. Comme je vous l'ai dit, je tiens à votre disposition le PDF de tout cela avec les liens qui ont rapport avec tout ce que nous avons dit. Demandez et l'on vous donnera, dit la parole, c'est ce que je ferai sans aucun problème. Mais merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit de nous avoir vraiment éclairés au travers de ces dernières méditations
sur tellement de choses afin que nous tenions ferme et que, encore plus, même si nous n'avions pas besoin de cela, ta parole nous suffit, mais que nous comprenions encore plus pourquoi il est bon de se munir de toutes tes armes, Père, afin de tenir ferme. Merci. Terminons par la prière. Non, merci bien encore ce soir, Seigneur, pour ta parole. Merci encore bien de nous donner ce discernement, Saint-Esprit, que nous avons besoin pour discerner toutes ces choses et surtout pour comprendre tout ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, car tu l'as dit, oui, nous sommes du monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Nous sommes tes enfants et pour cela, nous voulons comprendre ce que tu veux nous montrer, ce que tu as à dire à tous tes enfants, à tous ceux qui veulent venir à toi, à tous ceux qui veulent te donner leur cœur et vraiment te recevoir comme leur sauveur et Seigneur de leur vie. Oui, cela est bon pour chacun d'entre nous, pour tous ceux qui veulent venir à toi. Tu as dit quiconque. Ce n'est pas réservé à une certaine élite, mais quiconque peut venir à toi. Merci. Et vraiment se donner entièrement et complètement. Alors que chaque personne, eh bien que la vérité que nous apprenons au jour par jour, eh bien que tout voile, que tout ténèbre, tout mensonge, eh bien soit complètement enlevé et que nous puissions voir réellement la vérité, ce que tu cherches à nous dire, ce que tu veux nous montrer, non seulement par les méditations, mais aussi par toutes les explications, par tout ce qui est donné. Alors, eh bien que chaque personne eh bien, puisse vraiment ouvrir les yeux et contempler ce que tu veux nous montrer, contempler vraiment les merveilles que tu as pour chacun d'entre nous, pour chacun de tes enfants. Ce n'est pas, comme je l'ai dit, réservé à certains, mais à quiconque vient à toi. Alors, eh bien, nous voulons vraiment encore te remercier pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Et vraiment, nous voulons garder vraiment nos cœurs, vraiment prêts à pouvoir recevoir tout ce que tu as à nous enseigner et vraiment nous garder de toute avidité, mais aussi de tout orgueil et de toute convoitise des yeux, de toute convoitise de la chair, que nous puissions vraiment, eh bien, voir tout ce que tu veux que nous voyons, mais aussi, eh bien, simplement aller vers ceux qui ne te connaissent pas encore, ceux qui ont besoin de toi, ceux qui sont dans les ténèbres au jour d'aujourd'hui et qui ont tout simplement besoin d'être éclairés par toi. Alors oui, soyons vraiment ces modèles, soyons eh bien ces flambeaux que tu nous demandes d'être, soyons aussi eh bien leur lumière aussi et ce sel qui a toute cette saveur, qui a toute cette vérité. Alors soyons armés, soyons prudents, soyons vrais, soyons justes et surtout soyons intègres. C'est ce que tu nous demandes d'être, droit, intègre et juste, afin que nous puissions vraiment, eh bien, montrer cette différence de ce que nous vivons aussi dans les jours que nous vivons au jour d'aujourd'hui et certainement dans les jours à venir et dans les mois et les années. Alors soyons vraiment ces personnes différentes puisque nous sommes tes enfants et nous sommes cette lumière que tu veux que nous soyons dans ce monde de ténèbres. Alors soyez tous prudents, armés contre tout ce qui se passe au jour d'aujourd'hui et surtout contre l'ennemi et les ennemis qui sont autour de nous. Et soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, ainsi que vos proches et vos familles, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous.
Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne fin d'après-midi pour certains, une bonne soirée pour d'autres, un bon appétit pour ceux qui vont passer à table. En tout cas, à toutes et à tous, une très bonne nuit dans la paix de notre Seigneur. Et nous vous donnons rendez-vous, demain. Demain à la même heure, en tout cas au même endroit, et nous poursuivrons notre méditation et nous avancerons dans l'explication de nouveau et à nouveau, verset par verset, mot par mot, afin que nous continuions à bien discerner ce que notre Seigneur veut nous dire. Nous vous souhaitons une bonne soirée, à demain, au revoir.